Bonjour les CM1. Aujourd'hui, on va faire ensemble le corrigé du devoir de maths de mardi 28 avril. J'ai l'unité U, l'unité complète, partagée en 4 parties égales. Comme on avait dit, directement le dénominateur est 4. J'ai colorié une seule partie de 4, donc un quart. 1, 2, 3, 4, directement 4. Combien j'ai colorié 2, donc B, c'est 2 quarts. 1, 2, 3, 4, c'est jusque-là l'unité. Donc, le dénominateur est toujours 4. J'ai colorié 1, 2, 3, 4, 5. C'est alors 5 quarts. Je passe à la partie 2. J'ai toujours la même bande U partagée cette fois-ci en 3 parties égales. OK. J'ai des... Qu'est-ce qui est colorié? Une seule partie de 3. Donc, 1 tiers. J'ai le E. 2 parties sont coloriées. Donc, 2 tiers. Et j'ai la dernière bande toute colorée. Alors, j'ai 1, 2, 3, c'est l'unité, donc le dénominateur est toujours 3. 1, 2, 3, 4, 5 coloriés, c'est 5 tiers. Je passe au numéro 2. J'ai l'unité U. Je dois colorier un quart de U. OK, un seul, 2, 3, 4. Ça, c'est l'unité. Une partie de 4. Je colorie une partie. Je dois colorier ici 3 quarts de l'unité. L'unité, c'est jusque-là. Je dois colorier 3 de 4. Je dois colorier une unité complète. Voilà, c'est l'unité. Plus un demi de U. Un demi. Moi, je sais qu'un demi de U, c'est 2 carreaux. Donc, je colorie tout ça, toute la bande. Je colorie, je répète, une unité complète plus un demi de U. En dernier, j'ai à colorier une unité complète. Voilà, je la compare à l'unité. Donc, une unité complète, je l'ai coloriée. Plus un quart, on me dit, il y a une partie de 4 et je colorie 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au numéro 4. Le numéro 4, on me dit, c'est l'unité U qui est partagée en 3 parties. La voilà. Ça, c'est l'unité U. OK. On me demande de colorier en bleu 4 tiers. OK, ça c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Moi, je veux 4 tiers, donc jusque-là. Voilà le segment bleu. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Le segment vert, je dois le colorier. C'est une unité complète. Donc voilà, jusque-là, c'est l'unité. OK, tout ça, c'est l'unité. 3 tiers. Plus 1 tiers de U, il y en a 1 tiers. Voilà. On me dit, qu'est-ce que tu remarques? Je remarque que la ligne bleue a la même longueur que la ligne verte. Donc, les deux ont la même longueur. OK. Je passe au dernier numéro, le 5. Dans le 5, on me dit, on a, ça c'est l'unité, partagée en E, 1, 2, 3, 4. On me dit, mesure le périmètre du dessin B avec cette unité. Très bien. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ça fait une unité. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait une deuxième unité. Et il y a 1, 2. Donc, comment je vais l'écrire? Je l'écris. C'est 2 unités complètes plus 2 quarts. Alors, on a écrit 2 unités plus 2 quarts. Ou bien, si je veux la partager en 2, je peux. Je prends 1, 2, 3, non, pas là. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait aussi 5 demi. C'est la même chose. On va passer maintenant à la page 2. Break. Je passe maintenant à la page 2. J'ai une droite graduée. Je regarde entre 0 et 1. Combien de parties il y a? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc, on me dit ici de placer sur cette droite 2 cinquièmes. Très facile. 1 cinquième, 2 cinquièmes. Voilà. Je mets 2 cinquièmes. Puis, on me dit de placer 1 cinquième. 0,
1 cinquième, 5 cinquièmes, voilà. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Il n'y a pas de place, je l'écris en bas. 5 cinquièmes. On me dit d'écrire 15 cinquièmes. 5 cinquièmes, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cinquièmes. Voilà, je l'écris en bas. 15 cinquièmes. Puis j'ai 8 cinquièmes. 5 cinquièmes là, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes et 8 cinquièmes. Très bien. On me dit de choisir parmi ces fractions celles qui sont inférieures à 1. Ça, c'est 1. Qu'est-ce qui est inférieur à 1? 1 cinquième et 2 cinquièmes. OK. Celles qui sont supérieures à 1. Supérieures à 1, 8 cinquièmes. 15 cinquièmes, je ne vais pas la compter parce que c'est égal à un entier. Supérieur à 1, c'est 8 cinquièmes. Et qu'est-ce qui est égal à un entier? 5 cinquièmes parce que c'est égal à 1. Et 15 cinquièmes parce que c'est égal à 3. Je passe à la droite graduée 2. On me dit dans la droite graduée 2 de placer sur la droite les nombres que j'ai. OK. J'ai donc A, 2 plus 1 tiers. OK. Voilà. Je veux A, 2 parties entières. Je me suis trompée ici. J'ai écrit le numéro 2 fois. Non, ça c'est le numéro 2, c'est pas ça. Donc le numéro 2, sur la droite graduée, je dois dire ce que représente chaque lettre. Très bien. J'ai le B 7 quarts. OK. Je dois mettre B 7 quarts. Ça c'est un quart. 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts. Alors je mets la lettre B. Puis on me demande de mettre C 4 quarts. OK. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Il n'y a pas de place. Je mets C ici. 4 quarts ou 1. D 3 quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. C'est la lettre D. Puis on me dit de placer E 9 quarts. Là, c'est 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts. Et je mets la lettre E. OK. On me demande ici d'écrire les fractions qui sont inférieures à 1. Qu'est-ce qui est inférieur à 1? J'ai le point A qui était représenté sur la droite déjà. Donc, j'ai 1 quart, parce que A c'est 1 quart, et D 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Qu'est-ce qui est supérieur à 1? J'ai la lettre B qui est 7 quarts, la lettre B. Et j'ai aussi la lettre E qui est 7 quarts, la lettre B seulement. Non, je ne veux pas choisir le E, c'est 8 quarts, je l'ai mal placé. 8 quarts, c'est là. 8 quarts. OK, donc c'est E ici. Alors, qu'est-ce qui est supérieur à 1? 7 quarts le B. Qu'est-ce qui est égal à un entier? C'est 8 quarts qui est égal à 2. OK. Je passe maintenant à... j'ai aussi C, 4 quarts, qui est égal à 1. Donc, je reprends un peu l'exercice. Les fractions inférieures à 1, j'ai A, 1 quart et D, 3 quarts. Supérieur à 1, j'ai seulement le B qui est 7 quarts. Mais égal à un entier, j'ai C qui est 4 quarts égal à 1 et E, 8 quarts égal à 2. Numéro 3. Dans le numéro 3, je dois placer les lettres. OK. J'ai A, 2 plus 1 tiers. Une unité complète, 2 unités complètes plus une partie de 3. Et je mets la lettre A. B, une partie plus 2 tiers. Une partie complète plus 1 tiers, 2 tiers. Et je mets la lettre B. C, c'est 4 parties entières plus 2 tiers. Une partie entière, 2, 3, 4, plus 2 tiers, 1, 2. Et je mets la lettre C. Puis la lettre D, qui est 3 parties entières, plus 1 tiers, et je mets la lettre D. Donc, on a placé B avant 2, on a placé D après le 3, et on a placé le C avant le 5.
Il me reste le dernier problème. On me dit que Julie la fourmi part de la graduation 0. Le premier jour, lundi, elle parcourt un demi. Ok, ça c'est l'unité. Si elle a parcouru, l'unité, elle est partagée en 1, 2, 3, 4 parties égales. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3, 4, c'est le 2. Et à la fin. Ok. Le premier jour, elle parcourt un demi de U. Yani 1, 2. Elle est arrivée là lundi. Ok. Mardi, elle continue son trajet et elle traverse un quart de U. Une seule partie, c'est-à-dire elle arrive là mardi. Puis elle continue son chemin. Elle traverse de nouveau 3 quarts mercredi. Yani 1, 2, 3. Elle arrive là quand? Mercredi. Elle continue son chemin jeudi pour faire la moitié. Un demi. Donc 1 et 2. Voilà, jeudi soir, elle aura traversé 2 unités complètes. Donc, voilà le schéma. Et jeudi, elle se trouve à 2. Merci les amis. À bientôt.